Ils voulaient juste protéger leur royaume sacré. Ils ont été pendus pour avoir refusé de livrer leurs secrets ancestraux. Le massacre des chefs Luba, en juin 1891. L'extermination méthodique des gardiens de la mémoire par l'État indépendant du Congo. Tout commence quelques années plus tôt. En 1885, les colons belges imposent aux Luba du Kasaï un tribut inacceptable, le caoutchouc rouge. Les chefs refusent. Leurs voix graves, portées par des visages sculptés par le soleil, répondent « Nos arbres à caoutchouc sont sacrés. Leur sang est celui des ancêtres. » Mais Léopold II ne négocie pas. Il envoie la force publique, dirigée par un certain Léon Fivet. Le 17 juin 1891, à Nganda-Djika, 32 chefs Luba sont convoqués à une réunion dite de paix. Ils avancent en silence, parés de tissus de raffia et de colliers d'ivoire. Leur peau sombre brille sous la lumière du matin, témoin d'une noblesse ancestrale. Ils s'installent en cercle, pieds nus sur la terre rouge, sous l'ombre imposante d'un fromager sacré. Fivet, lui, exige les Lukasa, les porteurs d'ivoire et la soumission. Mais le grand chef Kibibé, au front peint d'argile blanche, se lève. Son regard noir et droit ne tremble pas. Mieux vaut mourir que trahir les morts. Alors l'ordre est donné. Les soldats fondent sur les anciens. Ils tranchent les tendons de leurs jambes. Des jambes qui avaient tout marché sur les routes des rites. Puis ils les pendent, l'un après l'autre, aux lianes du fromager. Des corps bruns, tordus, suspendus entre ciel et terre, livrés au vent pendant 7 jours. Quiconque ose les approcher est abattu sur place. 14 femmes et enfants seront tués en tentant de récupérer ces corps. Dans son carnet, Fivet note sans frémir 32 pendus, 14 indigènes supplémentaires neutralisés. Mais ce qu'il n'a jamais compris, c'est que les Lukasa n'étaient pas que des objets. Ils contenaient l'histoire de tout un peuple, transmise par des mains noires, de génération en génération. Ils renfermaient la généalogie sacrée des rois Luba, les chemins initiatiques des sociétés secrètes Mboudié, et la carte céleste que les sages lisaient dans les étoiles. Un survivant raconta « Avant de mourir, Kibibé a craché sur les soldats en criant « Vous ne tuerez que nos corps. Les esprits reviendront dans les arbres et les rivières. » En 2021, une stèle est dressée à Nganda-Djika. Les descendants écrivent « Ici tombèrent Kibibé et ses frères. Leur pendaison fut notre crucifixion. Leur silence fut notre liberté. » En 2020, on retrouve en Belgique les couteaux rituels des chefs. Leurs manches incrustées de symboles, tenues jadis par des mains noires qui guidaient les royaumes. Et le fromager? Il a été abattu en 1958. Mais ses racines, dit-on, repoussent encore en forme de potence. Je suis la voix de l'histoire, celle des pendus que l'histoire coloniale voulait faire taire. Like, abonne-toi et dis-moi en commentaire, est-ce que cette mémoire vit encore en toi ?